Je vais vous présenter la Porsche 911 RSR Carrera. Donc depuis la naissance de la Carrera RSR en 73, spécialement conçue pour le groupe 4, la série RSR a laissé une marque indélébile sur le sport automobile. La dernière version de la série, inspirée de la 7e génération de 911, type 991, n'est autre que la 911 RSR, présentée en 2016 au salon de l'Auto Show de Los Angeles. Cette RSR est une véritable machine de compétition, née et préparée pour la catégorie LMGTE du WEC, le World Endurance Championship. Si l'extérieur indique déjà clairement avec des lignes, un châssis, un moteur et une transmission nettement différents, ce modèle se démarque clairement de la routière. Ces différences se cristallisent dans le moteur. Tout au long de l'histoire de la 911, le moteur a toujours été monté derrière l'axe arrière. Il s'agit ici du premier à être installé au centre, à 6 cylindres de 4 litres à aspiration naturelle et injection directe, placé à l'horizontale, produit 510 chevaux. Le changement de position du moteur a un impact conséquent sur la maniabilité et permet l'intégration d'un grand diffuseur à l'arrière pour une meilleure aérodynamique. Le grand béquet arrière, emprunté à la 919 hybride LMP, apporte à la RSR un aspect singulier. Au 24 heures du Mans de juin 2017, la 911 RSR a mené la meute toute une partie de la course, prouvant aux fans ses impressionnantes capacités. Mais privé de podium suite à un malheureux problème de pneumatique en fin d'épreuve, ses performances la plaçaient au-dessus de la mêlée, en digne héritière des précédentes RSR. Et bien voilà, donc c'est à bord de cette R5 Turbo que je vais vous présenter donc ce circuit du Deep Forest Raceway. Donc ce circuit se trouve en Suisse, sur lequel nous allons réaliser une course donc de 6 tours. Donc on est parti sur la grande ligne droite des stands. Voilà, donc ici on a une ligne droite des stands avec un léger virage sur laquelle quand même on a une peu de puissance, pas la peine de freiner et on atteint une vitesse très forte car la ligne droite est vraiment très longue. Voilà, donc premier gros virage à la fin de cette ligne droite des stands sur lesquels voilà, il faut bien penser à freiner, en anticiper, ne pas se rater, on chope la corde et on essaye surtout de ne pas déraper. Voilà, premier virage, on a premier gauche. Ensuite on va se retrouver sur un gauche-droite très serré sur lequel il faut juste lever le pied, ne pas trop freiner, mais bien lever le pied et bien tenir la corde des deux côtés pour éviter de partir à la faute. On peut mordre un petit peu sur les vibreurs, c'est pas trop déconnant. Premier tunnel, on y est, hop, ça passe impeccable. Pareil, on maintient bien sa corde et tout de suite on attaque un gauche dans lequel il faut bien ralentir pour éviter, voilà, avec un petit droite-gauche là immédiat, mais attention, ce virage là est très piégeur, ce petit gauche, parce que quand on arrive dessus on arrive un peu vite et si on freine pas au bon moment, on part directement sur la droite. On a notre gauche assez violent. Là, on attaque la grande ligne droite sous le tunnel. Donc ici, pleine charge. Le passage des deux tunnels, là c'est vraiment en pleine vitesse qu'on les passe. Mais attention, quand on va arriver au bout de la ligne droite donc de ces deux tunnels, là on a un gauche qui est ultra serré, on a vraiment une épingle. Et là, il faut vraiment freiner très fort pour aller chercher la corde et maintenir la corde. Là, si vous accélérez au mauvais moment, vous partez tout droit, on est dans le mur. C'est direct. Et on y va, pleine charge sur cette dernière ligne droite. C'est parti. Et où là, on atteint une vitesse avec la R5, elle atteint quand même une vitesse de 200 km/h au bout de la ligne droite. Donc c'est impressionnant, cette petite R5 Turbo, comme elle fonctionne bien. Et voilà, une 58 470. Voilà pour la présentation de ce circuit. Donc on se retrouve dans quelques secondes pour le départ du Grand Prix. Et bien nous voilà à bord de la Porsche 911 RSR pour ces 2 tours de qualification sur le Deep Forest Raceway. Donc on va essayer de faire quand même une bonne qualification, histoire de se placer pas trop mal sur la grille de départ. Alors je suis pas exceptionnellement bon sur ce circuit au niveau des qualifs, mais on va essayer. Allez, la ligne droite des stands, c'est parti.
On arrive au bout de la ligne droite à 260 km/h, quasiment 258. Voilà. Gros freinage pour le premier gauche. Faire attention d'essayer de garder un maximum la corde. Ensuite, on est reparti pour une succession d'un gauche-droite très rapide. Et attention ici à ne pas se louper, ne mordre sur l'herbe. On repart, un autre droite, bien garder la corde, sinon le passage du tunnel va être très très compliqué. Voilà, là vous voyez, on est vite renvoyé sur la gauche. Allez, on y va à pleine charge sur celui-là. Et là on freine immédiatement pour pouvoir prendre le droite qui se présente. Et ici pareil, gros freinage, un autre droite. Et là on va attaquer la succession des deux tunnels dans lesquels on peut se permettre de mettre une pleine charge, c'est-à-dire rouler vraiment à fond jusqu'au dernier virage avant la ligne droite descente qui lui est vraiment un virage en épingle et dans lequel il faut bien commencer à freiner à 150 mètres parce qu'on arrive à 255 km/h. Voilà, gros freinage. Là, bien garder la corde. Ce virage est vraiment très compliqué. Hein. On a vraiment vite fait de partir sur la droite et de se retrouver dans les choux. Hein. Allez, on continue. Ici, pleine vitesse. On suit bien la corde des virages pour garder un maximum de vitesse. Pas perdre de temps. Allez, on n'est pas trop mal. 1,31, 131, c'est pas mal. C'est pas mal. Le temps étant d'une 29, on est pas mal. Allez, on va essayer d'améliorer sur ce deuxième tour de qualification. Alors cette Porsche 911, elle est vraiment agréable à conduire. On a vraiment du grip. Elle chasse pas de trop. Et elle est assez compacte, ce qui fait une voiture assez légère. Allez, on y va. On perd un peu de temps. On est un peu en retrait. 0,740, c'est énorme. On va essayer de gagner du temps dans le deuxième secteur, parce que là, le premier, on n'est pas bon. Alors, on va quand même essayer d'améliorer sur le deuxième secteur, qui est l'un des plus difficiles avec le virage en épingle. Avant une droite descente, allez, c'est parti. On y va à la pleine vitesse dans les deux tunnels. On va essayer de ne pas perdre de temps. 150 mètres, on freine. Allez, c'est parti. Hop là. Oh, bien pris la corde. Là, je suis content. Là, j'ai bien pris la corde. Je pense que mon temps devrait pas être trop mal. Allez, pleine charge. On y va. On essaie de perdre le moins de temps possible. Allez, on y va. Oh, je suis pas mal, je suis pas mal. 1,30,838, impeccable. Super. Donc le temps est très très bon. Je suis content. Eh bien nous voilà partis pour ce Grand Prix du Grande Vallée Speedway. Non, pas Grande Vallée, qu'est-ce que je dis, du Deep Forest Raceway, excusez-moi. Donc nous voilà partis. Donc on est en 11e position. On va essayer de ne pas se planter. Allez, c'est parti. On fait chauffer un petit peu les pneus. On va essayer de ne pas perdre notre position, de ne pas se faire dépasser, faire très attention au premier virage pour ne pas avoir d'accident, d'accrochage ou quoi que ce soit qui pourrait être fatal. Allez, c'est parti. On y va pleine charge. Allez, on va essayer déjà de ne pas perdre sa position. Faire attention au concurrent qui est devant. Hop, il change de trajectoire. Faire attention qu'il ne tasse pas. Allez, c'est bon, ça passe. Hop, c'est bon, pas d'accident. Allez, on a gagné une place. Hop là, encore une sortie de piste. On prend la 9e place. Oh, ça c'est bon. Allez, on a gagné 2 positions dans ce début de Grand Prix. Oh là, je vais faire gaffe là parce que l'autre il me roule un petit peu dessus. Ouf, j'ai roulé dans l'herbe. Non, c'est bon, je prends pas de pénalité. Alors je vais faire gaffe parce que sa Ferrari, il est rapide, mais il est un petit peu dangereux. Non, c'est bon, je vais essayer de le contenir. Allez, on va essayer de faire le moins d'erreurs possible pour pouvoir... Hop là, déjà une erreur. Allez, on reprend une position, on est 8e. Allez, je mets un peu d'air entre la Féfé et moi, c'est pas mal. Allez, pleine charge ici. On va faire attention au virage au bout des 2 tunnels. Le dernier virage en ligne droite des stands. Donc n'oublie pas, c'est un angle droit, c'est vraiment une épingle à jouer, il faut faire très attention ici. Allez, on va tenir la corde, c'est bon.
On tient la corde à l'accélération, on est pas mal. Oh! L'autre devant, il a pris 1 seconde 5 de pénalité. Ça sera peut-être un avantage pour moi. Allez, on est 8e. On a repris encore une position. Hop là! Ouf, il s'accroche. 7e. Oh, on est plus rapide. Je suis 6e. Allez, on va essayer de tenir ça. Allez, 5e. On va prendre la 5e place. Oh, c'est compliqué. Il me repasse. Hop. Il a touché légèrement l'aile de la voiture. Allez, non, sois fair play. Allez, on a la 5e place. Oh, je roule sur le côté. Il y a un accident, je roule sur le côté en plus. Je me prends une pénalité. Je suis sorti de la piste complètement. 0,500 de pénalité. Merde. Ah, c'est pas grave. Allez, 0,500. Derrière, il y a 1 seconde 5. Ah, 0,500. Ça va me faire de la distance entre la voiture de devant. Je suis 5e. J'essaie de garder cette 5e place. Allez, on va aller à l'assaut de la 4e place. Sur les 4 tours qui restent, on va aller à l'assaut de la 4e place si on peut. On va voir ce que ça donne. Allez, on continue. On relâche pas. Il faut essayer de commettre. Allez, ça y est, on a fait notre pénalité. Ah, c'est bon, ça m'a mis de l'air. Les autres ont pris des grosses pénalités. Allez, il faut qu'on commette plus aucune erreur. La 4e place est à ma portée. Même si cette Viper est très rapide, on a moyen d'aller chercher la 4e place en commettant le moins d'erreurs possible. Allez, c'est parti, pleine charge. Allez, vraiment agréable à conduire cette Porsche. Elle est vraiment sensationnelle. Allez, 1,33 371. Allez, le temps est pas mal, hein. On commence à rentrer dans les temps des qualifications où on était en 1,30. Les pneus commencent à chauffer correctement. On arrive, on est pas mal. Allez. On va essayer de rattraper la Viper. On est pas mal, on est pas mal. Là, on ne commet pas d'erreur. On se rapproche petit à petit. On gagne 0,569, pas mal. On fait le meilleur premier secteur, ce qui est intéressant. Allez, on va essayer le 2e secteur. Ne pas se planter non plus. On en est à la mi-course. Allez, cette 4e place, on va aller la chercher. On n'en est pas loin. Allez, pleine charge devant cette ligne droite. Allez, on améliore notre temps de 239 sur le 2e secteur. C'est énorme. On ne fait pas le record du tour, le record du secteur, mais on améliore largement notre 2e secteur, ce qui est super intéressant. Allez, c'est bon, je ne me suis pas planté. J'ai bien pris le virage. On y va. Parce que le virage, je le crains vraiment. Dès que j'arrive, je suis vraiment dans la prudence la plus totale. Et je pense que je perds du temps parce que je relâche vraiment l'accélérateur. C'est vraiment un virage dans lequel il faut freiner à 150 mètres avant et relâcher derrière. Allez, on est pas mal. On est pas mal. Oui, on a amélioré de 2 secondes. On a eu 31 125. On approche des temps de qualification, ce qui est énorme. On a encore les moyens d'aller chercher cette 4e place. Allez, c'est l'objectif, c'est la 4e place. Allez. On y va. Allez, on est pas mal. Ah, on perd un peu de temps. Mais j'ai bien négocié les virages. Ah, vous avez vu, le meilleur temps, il a 1,30 On n'en est pas loin hein, sur notre temps de qualification. On a 1,30 Donc on n'en est pas loin. On peut éventuellement refaire du temps de qualification, ce qui pourrait être vraiment intéressant. Allez, on est en train de réduire l'écart avec la Viper, ce qui est intéressant aussi. Allez, on est à plus de 2 tours. Allez, on améliore, 0,139. Ça, c'est bien. Il faut éviter de perdre du temps. C'est dans ce virage-là. On rattrape, hein. On la rattrape, cette Viper, là. On est derrière. Wow, j'ai pris un peu large. Faire attention. Pas trop sortir de la piste, pas reprendre une pénalité. Surtout à 2 tours de la fin, ça serait dommage. On est pas mal, allez, pleine charge. On y va, on y va, on y va, on y va. Allez, il faut vraiment prendre l'aspiration, là, si on peut. Je suis un petit peu loin pour l'aspiration, je suis à plus d'une seconde.
0,258, c'est bien, on améliore. 1,30,867, on est dans les temps. Hein. On est dans les temps de qualification, on n'est pas loin du premier quand même, de celui qui fait le meilleur temps. Allez, plus que 2 tours. Ah, je ne sais pas si on va pouvoir récupérer cette 4e place. C'est compliqué, il est rapide, il ne commet pas d'erreur. C'est vraiment... Hop. Oh si, il en commet une d'erreur. Il en commet une d'erreur, il est parti. Il est parti sur le côté. On a vraiment réduit l'écart là. Je suis derrière lui. Allez, on va lui mettre un peu la pression. Allez, on peut y aller. Ah, il commet des erreurs là, il est sous pression. On va essayer de maintenir cette pression. On est très bien placé sur cet avant-dernier tour. Allez, on va voir sur le dernier tour. On perd un peu là. 0,228. Mais on peut aller chercher cette place. Allez, s'il commet la moindre erreur, on va essayer d'en profiter. Allez, on est mieux placé. On va pas le lâcher. On est dans son aspiration. Je suis à moins d'1 seconde. Il faut vraiment y aller à fond. Ça va être dur. Hein. S'il maintient cette vitesse-là, ça va être dur pour moi d'aller le chercher. Surtout s'il ne commet pas d'erreur. Allez, on est sur le dernier tour. On est encore sur un temps de qualif. Allez, je le passe. J'essaye. Oh, on se touche. C'est bon. Ça passe. Ça passe. Allez, il faut aller chercher cette 4e place. Hop là. Oh, il commet une erreur. Il sort de la piste. Il sort de la piste. Il va prendre une pénalité normalement. Il a pris 0,500. Allez, on est derrière. On va pas le lâcher. Il faut pas que je me fasse distancer et on va lui prendre la place. Il a 0,500. Il a commis l'erreur qu'il fallait pas. Là, on est vraiment derrière. Je vais continuer ma pression jusqu'au bout. On est sur le dernier tour. Si on peut les chercher. Oh, je sens un petit peu. Oh, une sortie de piste. On récupère la 3e, la 4e. Allez, on vise le podium. Allez, je vais y arriver. On vise le podium. Ah, ça va être compliqué. S'il ne commet pas d'erreur dans le dernier virage, ça va être compliqué pour moi d'aller chercher. Allez, on va chercher l'intérieur. Hop, je prends la 3e place. Je le gêne. Allez, il ne faut pas lâcher là. Il ne faut pas lâcher. Pleine charge. Parce que là, il est dans l'aspiration. Il est vraiment sur moi. Allez, on y va. 3e place. On est sur le podium. Oh, ça va être compliqué. Il est vraiment derrière. Oh, il ne faut pas qu'il reprenne. Allez, je me déporte un peu. Yes! 3e position. On fait le podium. Oh, magique. Oh, c'était beau. Beau combat. Ah, vraiment bien. Alors là, une belle course. On finit 3e sur le podium après être parti 11e. Et je ne m'attendais pas du tout à ce résultat. Ah, franchement, je ne m'attendais pas à ça. Super course. Et puis là, une belle bataille, dans le respect, comme je l'aime. Ça, c'est vraiment bien. Superbe. Ce Grand Prix du Deep Forest Raceway est terminé. On a fait une super belle course. On finit sur le podium en 3e position. Là, vraiment, je m'y attendais pas. Je m'attendais pas à finir 3e. Je pensais finir un bon 5e. Hein. La Viper qui était devant moi était vraiment très rapide. Il commettait pas beaucoup d'erreurs, donc c'était très très compliqué. Et on termine 3e suite à une erreur d'un concurrent qui était devant. Et surtout à l'erreur du mec qui était dans la Viper devant moi et qui a commis lui-même des erreurs et avec qui on a disputé une belle bataille, voilà, dans le respect. On s'est un petit peu frictionné les ailes de la bagnole, mais ça a été quand même relativement soft et c'était vraiment intéressant comme Grand Prix. Donc cette petite Porsche, elle marche très très bien. Vraiment, le Grand Prix était vraiment intéressant et surtout un très très bon résultat là, sur cette course du Deep Forest Raceway. Eh bien, on se retrouvera très prochainement pour une autre course dans une autre voiture. On a encore quelques véhicules à tester en GT3, donc on verra bien ce que ça donne. Et puis, eh bien, ma foi, je vous souhaite de passer de très belles fêtes de Noël et de jour de l'an. On se retrouvera après. C'est le dernier Grand Prix que je vais disputer avant la trêve estivale, donc les fêtes. Et on se retrouvera après les fêtes donc sur d'autres Grands Prix. Voilà, et bien, je vous souhaite une bonne fin de semaine à tous et à toutes. Merci de m'avoir suivi
Voilà, merci de votre fidélité. N'hésitez pas à liker et à commenter donc ces grands prix sur YouTube, hein, dans le chat de YouTube. Il n'y a aucun problème, vous pouvez le faire dans le respect bien entendu. Et on se retrouve très prochainement pour un prochain grand prix. Merci à tous, ciao, bye bye.